la fin d'une bataille judiciaire de plus de 2 ans. Dans les prochains jours, un accord définitif devrait être signé par Laetitia Hallyday d'un côté et les aînés de Johnny de l'autre. Après une longue guerre pour son héritage, les deux parties ont réussi à se mettre d'accord, comme vous le révélait Closer. Tout rentre dans l'ordre, mais ce ne veut pas dire qu'ils passeront Noël ensemble, plaisante un ami de Laura Smet auprès de Paris Match. Mais s'ils ont trouvé un terrain d'entente concernant les biens de l'idolé des jeunes, ses villas et son héritage musical, une question reste cependant en suspens: qui va devoir payer les dettes que Johnny Hallyday a laissées au fisc? Selon Paris Match, ce sont l'ensemble des héritiers qui va devoir éponger les 30 millions d'euros, selon les estimations de BFM TV, que les impôts lui réclamaient. Les ennuis de Johnny Hallyday avec le fisc ont commencé en 2007, lorsqu'il a pris la décision de s'installer en Suisse avec sa famille. Bien qu'il n'était donc plus soumis à l'impôt sur ses revenus personnels, ses activités artistiques et commerciales continuaient alors à dépendre de la France. Mais pour ne plus payer d'impôts sur ses bénéfices, il aurait mis en place des montages financiers d'optimisation. Lorsque le fisc s'en est aperçu, il lui a réclamé son dû. Seulement, des années plus tard, la dette n'aurait toujours pas été payée. Et si est-il donc, logiquement, aux héritiers de l'éponger? Puisqu'un accord est sur le point d'être signé, ce serait donc à Laetitia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, ainsi qu'à David Hallyday et Laura Smet de se partager l'ardoise de Johnny au fisc. Coincée aux États-Unis pendant le confinement, la dernière épouse du taulier avait appris une très mauvaise nouvelle concernant le dossier de la procédure de redressement fiscal contre Johnny Hallyday lancée de son vivant en 2010. Les deux parties ne vont pas se voir à la mort du rocker il y a 3 ans, Laetitia Hallyday avait continué l'action judiciaire de son mari. Le fisc français réclame la somme colossale de 13 millions d'euros pour un redressement fiscal sur un montage financier lié à la tournée Maretella, qui s'est déroulée entre 2009 et 2010. Johnny aurait fait en sorte de ne pas payer d'impôts sur sa prestation de chanteur. Le fisc a calculé cette somme sur la base de pénalités de 40% pour manquement délibéré et de 80% pour abus de droit. Selon les informations du magazine Capital, Laetitia Hallyday a été déboutée de sa demande d'appel par la Cour d'appel de Versailles en mars 2020. La bataille pour l'héritage de Johnny s'apprête donc à prendre fin. Mais alors que la maman de Jade et Joy est à Paris depuis quelques jours, elle ne devrait pas croiser la route des aînés du taulier. Selon Paris Match, tout va se régler par avocat interposé.